pas de mal. Alors, comment ça marche? Ok, je reste appuyé sur B. Ok. Ah, j'ai vraiment plus de balles. Oh, c'est la merde. Ok. Ok. Il me faudrait des balles. Comment on active ça là? Ici? DF to mission control. Elvis has left the building. Understood. We'll take it from here, Agent. If the weather gets any worse, we might experience comm interference. Proceed to your next objective. Emergency channel open. Over. Ok, ouais. D'abord, il me faudrait des balles, s'il vous plaît. Ce serait cool. Là. Mais j'en ai des balles là. Pourquoi ça me les met pas? Je comprends pas. Ah! Sous cet inventaire. C'est quoi les balles que j'ai? Munitions GK des 22. Secours. Alors, inventaire armes. Je comprends pas. Je vais regarder si j'ai pas un tuto par rapport à ça parce que ça me. Ouh. Tuto. Euh... Inventaire. Ouais, ça c'est bon. Recharger. Depuis l'onglet objet, il est possible de combiner les boîtes de munitions avec les chargeurs. Ok.
ça, ok. C'est ça que j'arrive pas à faire. Combiner. Ok, hop, voyons voir. Ok. Alors, on va recharger déjà. Dac. Ensuite. Non. Hop. Barre énergétique, tonique machin. Et ça, c'est GK. Mince. Excusez-moi. Le temps que je comprenne un peu comment ça fonctionne. GK22, MPG, MPG. Ah! Munition GK22, GK22, point de creuse. Ok. Bon, déjà. Je comprends mieux. Enfin, je crois. Alors, la map. Alors, on va aller là-bas. Forcément. Je regarde un peu la zone, si je peux trouver des balles. Ce serait cool. Y'a rien. Super. Je crois qu'il y en a un autre. Putain, mais il se relève combien de fois? Ok, là, faut que je me démerde pour recharger, si j'ai bien compris. Super. Non, mais par contre, là, c'est trop compliqué, là. Quoi? Ah, t'as plus de tête. Mais où est mon chargeur? Ah bah oui, mais... Oh, c'est compliqué, là. C'est un peu chiant, ça, par contre. Bon. Comment on fait pour mettre... Non, j'ai pas envie.
Ok. Je vais peut-être me soigner. Ok. Pas très intuitif les munitions par contre ça. Ok. Dans celui-là, pas un autre, ok? Tiens, la porte elle s'ouvre toute seule, ok. Hmm. Attends, c'est quoi ça? Yes! Ok. Ça ressemble à ça. Comment je fais pour le récupérer? Je peux pas. Ok, là on a une fuite de nitrogène, donc faut qu'on fasse gaffe. Je pense pas qu'il faille s'en approcher. Fichier crypté, Hexacore Biogenetics. Indicatif de fichier HB 194, serveur. Ouais, on s'en fout. Bah les couilles. Ok, super. Nouveau, plus puissant, ouais. Alors, boisson plus... Ah, c'est pour du soin, ok, ok, ok. Bah faisons ça. Wouhou! On va recharger aussi. Voilà. Ça c'est fermé. Faut que j'aille là-bas, j'imagine, du coup.
Ça, j'ai pas accès. Hmm. Certaines portes et coffres sont protégées par un système de sécurité et peuvent dissimuler des ressources rares et précieuses. Ok. Super, on va faire les cambrioleurs. Alors, c'est parti. B. Je dois faire quoi? Je comprends pas. Ah, LB. Ah, super. Je vais recommencer. Pas grave. Tant que je comprenne. Alors. Mince. B. J'étais dessus. Ah, faut faire les deux en même temps, peut-être. Ok, j'étais bon pour un, mais pas pour l'autre. Ah, super, j'avais que 2 essais. Oh, super. Hop. Bah oui, pas le choix en fait. Je suis obligée d'ouvrir la porte si je veux avancer. Et du coup, ça me remet où? Ah, bah, super. C'est un peu loin, quoi. Ok. Mais du coup, ça me met avant que je comprenne comment fonctionne le rechargement. Et ça, c'est pas mal. Hmm. Ah, putain de merde. Vas-y, je veux plus hésiter. Hop. Allez, dépêche. Je peux pas. Ouais, ok. Pas grave. Allez, on assume. You are one On assume ugly notre merde. motherfucker. Hop là. Ouais, j'aimerais bien comprendre comment fonctionne l'inventaire rapide. Ok, ok. Ouais, ah! Désolé. Hop là. Un petit peu de mal avec l'interface, mais bon. Ça va venir, ça va venir. J'attends que Oise se relève. Ok. On fait ça. Lief to Mission Control. Elvis has left the building. Understood. We'll take it from here, Agent. If On the va weather gets any récupérer worse, we 10 might balles. experience comm interference. Proceed to your next objective. Emergency channel open. Over.
Là, il n'y avait rien. Hein. Il me semblait bien que non. Alors, on va recharger. Ok. J'avais tout fouillé, hein, je crois, ici. Hein. Ouais, y a rien, y a rien. Dommage qu'on puisse pas créer nos mêmes petites sauvegardes. Enfin, créer. Sauvegarder avant de faire de la merde, là. Ok. Genre, il y avait des balles par là. Et là. Ok. Hop là. Bon. Ah, j'ai des fourmis. Tac. 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 Ah, une petite sauvegarde là, ça aurait pas fait de mal. Par exemple. Alors. Ouais, ouais, ça je sais, je sais, je sais. Alors, pour réussir à pirater le système, vous devez arrêter les deux curseurs quand ils sont à l'intérieur des segments en mouvement. Ok. Un compte à rebours démarre lorsque vous placez correctement le premier curseur. Lorsqu'il arrive à 0, le piratage échoue et votre câble prioritaire est détruit. Ok. Et j'ai que 2 essais. Enfin, 6 essais du coup, parce on peut rater plusieurs fois. Ah, j'avais pas vu ça. Ah, purée.
Saleté. Ugly sack of shit! Ok. Du coup, j'aurais pu continuer sans pirater. Hop là. Ça me servira sûrement plus tard. Ok. Ok, comme ça j'ai un autre soin. Parfait. Alors, on va essayer de pirater ça. Donc, il faut que je fasse celui d'en haut et après celui d'en bas. Ok, ok. Voilà. C'est mieux quand tu lis l'explication, quand même. Je suis la pire. Y'a rien, y'a rien. Hop. Fichier crypté, hexacorde biogénétique, c'est indicatif de fichier HB 825. Hop là. Je sais pas s'il va se relever, lui. Non, je pense qu'il s'est pris un bon courget. Ok. Il y a eu pas mal de munitions quand même. Donc ça reste intéressant. Ok. Non, je peux pas. Ok. Cool, cool. C'était sûr. C'est bon. Fichier archivé. Ce journal appartenait à un chercheur d'Aegis. Certaines dates sont entourées en rouge. 1992. J'en ai froid dans le dos rien que d'y penser. Alors que nos efforts se portent désormais exclusivement sur Pollux, les résultats extraordinaires que nous avions obtenus avec Castor il y a quelques années font bien pâle figure. Et dire que si le gouvernement n'avait pas enquêté sur les habitants des îles Norfolk dans les années 70, nous ne serions pas en présence de cette arme ultime. Ceux qui affirment qu'il est nécessaire de sacrifier quelques personnes pour le bien commun sont dans le vrai. Qui aurait pu prédire que la méduse exposée à l'affût chimique venant du sous-marin englouti s'attaquerait aux habitants de l'île, provoquant une épidémie mortelle qui, bien que réduite, avait forcé le gouvernement à intervenir et nous avait conduits ici. 1995. La quantité importante de castors était déjà un cadeau du ciel, mais qui aurait imaginé que ces méduses étaient les chimères que nous attendions, et qu'elles nous conduiraient vers une découverte plus importante encore. Avec Pollux, nous pouvons enfin créer le soldat parfait, puissant, résistant et capable de se régénérer. Et dire que Dame Nature a accompli la majeure partie de ce travail fastidieux.
L'espace local de Méduse, possédant de bases d'étonnantes capacités de régénération, a occupé la carcasse engloutie, où elle a été exposée à la substance chimique. Elles s'y sont produites, et à chaque nouvelle génération sont nés des hybrides à l'ADN toujours plus modifiés, plus résistants que leurs parents. Nous avons étudié ces nouvelles formes de vie aquatique, similaires en apparence à l'hydra Cnidaria, mais bien plus agressive et dangereuse. Notre étude nous permettra à terme de créer un nouveau virus qui transformera de simples soldats en machines de guerre génétiquement améliorées. Mais avant cela, nous devons attendre que le gouvernement tienne sa promesse et nous autorise à démarrer les essais sur des humains. 1997. Lorsque je regarde quelques années en arrière, j'ai l'impression qu'un siècle s'est écoulé. Castor est ce qu'il se fait de mieux actuellement en matière de guerre biologique, mais Pollux n'est pas loin de porter ses fruits. L'Hydracnidaria nous en a enfin fait don de son premier-né. Oui, il a fallu des années de travail, des millions de dollars et un nombre assez troublant de vies humaines pour mener à bien ce projet. Mais nous touchons au but. Nous avons connu une avancée majeure. Un passage de témoin, si l'on veut. Mais il nous faut plus de temps. Affirmer l'inverse serait téméraire. Hélas, le temps était une chose que l'armée et le gouvernement nous refusent. Ils ont promis Pollux à leurs alliés, et ils comptent tenir parole. Le seul problème que nous n'avons pas été capables de résoudre, et qui menace le programme tout entier, est que notre prototype de soldat parfait est encore bien loin de la perfection. Nous avons inoculé le virus à des centaines de candidats, avec multiples profils génétiques, sans succès pour l'instant. Le processus de mutation des sujets contaminés par l'inoculation directe de Pollux semble être immédiat dans l'ensemble des cas. Quelques minutes suffisent en fait pour que le virus renforce son hôte, sans que cela se voie de l'extérieur. 2 à 3 heures après l'infection, Pollux peut régénérer les cellules et tissus et augmente progressivement la puissance et la résistance de son hôte. C'est une grande réussite qui pourrait accélérer drastiquement les avancées médicales et militaires, s'il n'y avait pas ces effets secondaires préoccupants qui ont touché quasiment tous les sujets lors de l'expérimentation. Les améliorations physiques que permet Pollux sont subordonnées à une condition indispensable. L'hôte doit assimiler certaines hormones pour équilibrer et réguler le corps, hormones qui sont d'ordinaire sécrétées par l'hypothalamus. Le sujet conserve un état lucide et conscient, et garde le contrôle de sa force, de sa résistance et de ses capacités de régénération tant qu'il absorbe une grande quantité des doses concentrées de ses hormones. Son organisme amélioré réclame en effet un métabolisme accéléré. Cependant, si ces hormones viennent à manquer de façon prolongée, les premiers signes de dégénérescence mentale se manifestent, provoquant des étourdissements et réduisant peu à peu à néant toute forme de conscience. Suite à cela, le corps subit dans la plupart des cas des transformations physiques qui mènent à cette destruction totale. Nous devons user ces derniers mois qui nous restent pour trouver une solution, car l'ensemble du projet semble menacé. 1998. Le temps nous fait défaut, à tel point que nous avons quasiment plus la main sur nos travaux. Des agents du gouvernement s'invitent régulièrement au laboratoire et se servent dans les données de recherche et les échantillons de nos études les plus importantes. Nous n'avons presque pas dormi ces derniers mois, et, malgré cela, nous n'avons pas trouvé de solution viable comme alternative à l'administration de quantités importantes d'hormones synthétiques aux sujets infectés par Pollux. L'objectif militaire et stratégique des armes virales est de garder l'hôte dans un état intermédiaire qui lui permet de booster ses capacités physiques tout en le conservant dans un état de conscience qui lui permet d'obéir aux ordres. Le seul moyen que nous ayons trouvé est de forcer les sujets à s'auto-injecter des hormones. Mais cela génère bien entendu des inconnus dont l'armée ne semble pas s'inquiéter. Je me demande ce qui arriverait si l'un de ces sujets se retournait contre son créateur, volontairement ou parce qu'il ne pourrait pas prendre des hormones synthétiques, ou pour toute autre raison liée à sa présence sur le champ de bataille. À moins que leur capacité de régénération ne soit plus fonctionnelle, ces machines à tuer potentiellement inarrêtables pourraient provoquer un véritable carnage. Du moins jusqu'à ce que l'absence d'hormones ne cause leur autodestruction. Et ce n'est pas non plus garanti, lors d'un essai, un sujet contaminé par Pollux et soudainement doté d'une intelligence supérieure a pris un chercheur en otage dans le laboratoire. Après des heures de négociations, le sujet, qui souffrait visiblement de dégénérescence mentale, a ouvert le crâne du chercheur et a dévoré son hypothalamus dans une frénésie grotesque, qui lui a fourni les hormones qui lui manquaient.
Cela a prolongé sa vie de plusieurs heures et lui a fait regagner l'intelligence qu'il avait perdue durant l'expérience. Qu'avons-nous créé? Qu'arriverait-il si ce virus était utilisé de façon continue pour provoquer de nouvelles mutations? Je n'ose répondre à ces questions. Ces questions obsédantes qui hantent mes rêves. Pollux est une arme vraiment spéciale, mais je crains que personne ne soit digne de la manier. De mon point de vue, et malgré toutes ces années que j'ai passées sur ce programme, PLX 731 est officiellement une expérimentation d'armes biologiques ratée de plus. La raison de cet échec est que nous n'avons pas été capables de produire, même artificiellement, les hormones nécessaires pour calmer et maintenir l'autre en vie. Mais il semblerait que les instances supérieures soient d'un autre avis que le mien. Tout ce que nous pouvons faire à présent, c'est recentrer nos recherches et faire ce qu'ils nous demandent, une fois de plus. Pouah, beaucoup de lecture. Désolé. Tac. Le truc, c'est je sais quel truc je dois prendre, mais je sais pas comment le prendre justement. Probably has to do with the chamber's cooling system. M'a fait peur ce con. Nous on veut la chambre 2. Mais je dois les mettre à quelle température? T'as la question?